Salam alaikum, mes chers élèves de la troisième année. Alors, on va continuer notre leçon concernant l'oxydation de quelques métaux dans l'air. C'est la leçon 3. Avec vous, votre professeur, Madame Hana, qui vous aime très très fort. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va répondre à cette question. Quelle est la différence entre l'oxydation du fer et l'oxydation de l'aluminium? Donc, avant de commencer, je rappelle que, en conclusion, après 2 vidéos, on va lire ensemble cette conclusion. Le fer ne rouille que s'il est en contact avec de l'air et de l'eau, ou plus simplement de l'air humide. Autre chose, la formation de rouille devient plus importante par la présence de sel. On parle alors, par exemple, d'un air marin ou d'un air salin, c'est-à-dire à côté de la mer, il y a des petites gouttelettes d'eau qui sont salées à cause des chocs entre les vagues de la mer, de l'eau de mer qui est salée et les grandes roches. Donc, à cause de ce choc, il y a quelques gouttelettes d'eau qui sont suspendues dans l'air, bien sûr humide, qui sont salées. Voilà. Ça, c'est très important. Il faut le connaître. Donc, commençons. Commençons, mes chers élèves. Voilà. On va travailler, si on veut dire, avec... on peut dire une carte mentale. Donc, voilà. Quelle est la différence entre l'oxydation du fer et, bien sûr, l'oxydation de l'aluminium? D'abord, l'oxydation du fer nécessite un air humide, c'est-à-dire la présence de dioxygène et, plus précisément, c'est le dioxygène et les molécules d'eau, H2O. Voilà, l'air va nous apporter le dioxygène. Le terme humide, c'est-à-dire il y a des molécules de H2O. Autre chose, le produit formé après l'oxydation du fer dans l'air humide, c'est-à-dire la rouille, est poreux. Ce produit-là est poreux, c'est-à-dire il est perméable. Qu'est-ce que c'est que perméable? Laisse passer les gaz et les liquides. Autre chose, donc la rouille ne protège pas le fer et l'oxydation se poursuit jusqu'à la corrosion totale du fer, c'est-à-dire la disparition totale du fer parce que la couche qui se forme est poreuse, la rouille est poreuse. Autre chose, donc on peut dire que le fer nécessite une protection quand par exemple le peindre à l'aide d'une peinture spéciale. Donc, pour l'utiliser sans problème, parce que la rouille, c'est un grand défaut. Passons à l'oxydation, ce qu'il faut savoir sur l'oxydation de l'aluminium. Voilà, avant d'aller à cette partie-là, voilà la rouille qui a une couleur rouge-brun, on va voir ça tout de suite, et elle est poreuse, c'est-à-dire elle est perméable. Donc, passons à autre chose, à l'oxydation de l'aluminium. L'oxydation de l'aluminium peut se faire dans l'air, que ce soit l'air, il faut écrire là, humide, quel que soit l'air, que ce soit humide ou sec, d'accord? Quel que soit l'air, j'ai fait ici une petite erreur d'inattention, quel que soit l'air, parce que l'aluminium ne nécessite pas la présence de l'humidité. Que ce soit l'air humide ou bien sec, il y a oxydation de l'aluminium. L'aluminium s'oxyde. Le produit formé après l'oxydation de l'aluminium dans l'air, bien sûr, il s'appelle ce produit l'alumine. Attention, vous tombez toujours dans une confusion. Vous confondez entre l'alumine qui est un produit et l'aluminium qui est un réactif. L'aluminium réagit avec le dioxygène pour donner ce qu'on appelle l'alumine. Ce produit-là
est étanche, c'est-à-dire ketim, ou bien, oui, ketim, ou bien couche étanche, c'est-à-dire tabaqa ketima. Ça veut dire imperméable. Ne laisse passer ni les gaz ni les liquides. Donc, l'alumine, qu'est-ce qu'il fait? Ce produit-là protège l'aluminium de la corrosion. On dit que l'aluminium est autoprotégé, c'est-à-dire elle est protégée par lui-même. Donc, l'aluminium, bien sûr, ne nécessite pas une protection. Donc, voilà, si on ne sait jamais, vous trouvez cette question, vous devez apprendre ça par cœur. Donc, essayons maintenant de comprendre et de retenir l'essentiel par un schéma. Voilà un schéma. Comme vous voyez, j'ai là le fer, une lame de fer, voilà. Elle est abandonnée à l'air humide. Bien sûr, quand je dis l'air humide, je pense automatiquement à la présence de O2 et de H2O. Il y aura une réaction chimique, c'est-à-dire une oxydation. Et quand vous voyez là, en un premier lieu, voilà, j'ai noté là, ici, hein, en un premier lieu, il y a formation de la rouille. Bien sûr que c'est une couche poreuse. Donc voilà, il y a la rouille là. Bien sûr, il y aura une réaction chimique. On dit toujours dans une réaction chimique, il y a disparition des substances et apparition d'autres substances. Voilà ce qui va se passer. Une partie du fer va disparaître et il y a une apparition de la rouille. Voilà, c'est le produit après la réaction. Je continue. Puisque la couche de rouille est poreuse, qu'est-ce qui va se passer en deuxième lieu? L'air humide peut pénétrer au fer intérieur. Voilà, en deuxième lieu, à travers ces petits trous-là, à travers les pores, parce que on a dit que la rouille est poreuse. Et il y aura une autre réaction chimique qui va faire disparaître une partie de fer et apparaître une autre partie de rouille. Donc la couche de rouille devient épaisse, la lame du fer devient mince et on aura ce qu'on appelle la corrosion de fer, la disparition totale du fer car l'oxydation se poursuit. Il y a une poursuite d'oxydation. Donc jusqu'à ce que le fer disparaisse totalement. Voilà, j'ai bien... Et ainsi de suite. Il y aura une étape 3, 4 et 5, car ici, il y a des pores qui laissent pénétrer l'air humide au fer intérieur. Par contre, passons à l'aluminium. Voilà une lame d'aluminium abandonnée à l'air. Il y a présence de dioxygène. Ici, je n'ai pas mentionné. S'il s'agit d'un air humide ou bien sec, quel que soit l'air, il y a oxydation. Donc, il y a formation d'une couche d'alumine qui est étanche, comme vous voyez. Et cette oxydation se fait une seule fois parce que il est protégé par l'alumine. L'air essaye de pénétrer ici, mais il ne peut pas parce que là, il n'y a pas de pore. Donc, ce que je conseille les mamans, de ne pas leur objet de cuisine, par exemple les marmites en aluminium, il faut éviter leur polissage. Je vais expliquer. Voilà là une couche d'alumine qui s'est déposée sur l'aluminium après une oxydation. Qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle fait ce qu'on appelle un polissage, comme ça. Voilà. Donc ça, si vous voyez là, on a enlevé l'alumine. Donc, on est en contact avec l'aluminium intérieur. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une autre oxydation parce que ici, à ce niveau-là, il n'y a pas une protection. Donc, il y aura une autre oxydation. L'oxydation, c'est-à-dire disparition de l'aluminium et apparition de l'alumine. Et l'alumine et la maman continuent comme ça jusqu'à ce que
l'aluminium ou bien sa marmite d'aluminium devient très très mince et c'est dangereux. Dans tous les cas, il faut éviter l'aluminium. Il faut préparer les repas ou bien dans la terre cuite ou bien dans des marmites en inox parce que l'aluminium n'est pas du tout sanitaire. Il peut faire ce qu'on appelle des intoxications au niveau des neurones. Bon, je pense que c'est clair, donc je ne vais pas tarder ici. Voilà, donc je continue mes chers élèves. On va faire un petit peu, on va un petit peu fixer les idées à l'aide de ce tableau. Donc voilà, on va parler un petit peu de la rouille et de l'aluminium, les deux produits qui se déposent sur le fer et sur l'aluminium. Voilà. Pour la rouille, sa couleur, elle est rouge-brun. Sa propriété, c'est-à-dire le khassiya, elle est poreuse. Sa formule chimique, c'est Fe2O3. La rouille, elle a une formule chimique, c'est Fe2O3. Le nom chimique, c'est l'oxyde ferrique ou bien oxyde de fer 3. D'accord? Pour l'alumine, elle a une couleur blanche. Sa propriété, elle est étanche. Sa formule chimique, c'est Al2O3. Donc, on remplace Fe ici par Al. Et son nom chimique, c'est oxyde d'aluminium. Donc, oxyde d'aluminium, c'est le nom chimique de l'alumine. Donc, bien sûr, il faut écrire l'équation chimique et il faut l'équilibrer. Voilà. Donc, quand vous voyez là, le fer va réagir avec O2 qui est dans l'air humide pour donner la rouille qui a pour formule chimique Fe2O3. Donc, on remplace, si on parle de l'aluminium, on va remplacer Fe par Al. À chaque fois que tu vois Fe, tu le remplaces par Al. Donc, c'est une astuce pour apprendre les choses facilement. Donc, voilà. Donc, il faut équilibrer cette équation chimique. Parce que, comme vous voyez là, j'ai un seul atome du fer et ici, 2 atomes de fer. Donc, déjà, il n'est pas équilibré. Je vais vous donner une autre astuce pour faciliter un petit peu les choses. Donc, on commence toujours par le 4 ici. Voilà. Et on va descendre. Donc, par ordre décroissant. Donc, avant le 4, il y a le 3. Et avant le 3, il y a le 2. De la même manière, 4, 3, 2. Vérifions que l'équation est équilibrée. On a ici 4 atomes de fer. Ici, 2 fois 2, ça donne 4. On a ici 3 fois 2, c'est 6. 6 atomes de fer, d'oxygène, pardon. 6 atomes d'oxygène. Et ici, 2 fois 3, c'est 6 atomes d'oxygène. Donc, je vais poster ces deux, si je veux dire, ces deux cartes mentales sur notre groupe Facebook. Essayez de les copier sur votre cahier des techniques pour bien fixer les idées. Je vous laisse et à la prochaine, Inch'Allah, mes chers élèves.